Nous nous retrouvons souvent dans des situations où nous nous sentons inférieurs, manipulés ou même victimisés. Il est facile de se laisser prendre dans une boucle de négativité et de frustration. Mais voici une pensée transformatrice. Et si vous pouviez convertir chaque parcelle de cette douleur en pouvoir? Et si chaque interaction inconfortable pouvait être une leçon pour renforcer votre caractère et renforcer vos valeurs? Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre des batailles avec les autres. Il s'agit de se conquérir soi-même, de maîtriser ses émotions et ses réactions. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette sagesse ancienne peut transformer la façon dont vous gérez les relations, en particulier celles qui sont manipulatrices et qui semblent drainer votre esprit. Le stoïcisme ne vous aide pas seulement à faire face. Cela vous permet de vous épanouir. En adoptant des pratiques stoïciennes, vous commencez à voir les défis sous un nouvel angle. Vous commencez à voir des opportunités de croissance là où vous voyez autrefois des obstacles. Ce changement d'état d'esprit n'est pas seulement puissant, il change la vie. Alors que nous approfondissons ces principes, souvenez-vous de ceci. Vous êtes l'architecte de vos émotions. Vous avez le pouvoir de construire une vie de sérénité et de force, peu importe ce qui essaie de perturber votre paix. Restez avec moi alors que nous explorons ces techniques stoïciennes transformatrices qui vous aideront non seulement à gérer les comportements narcissiques, mais amélioreront également votre bien-être général. Si vous appréciez les idées et la transformation que nous explorons ici, la faveur la plus simple que vous puissiez me faire est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. De plus, ne sautez aucune partie de cette vidéo, car si vous êtes ici pour apprendre le stoïcisme dans le monde moderne, vous n'êtes certainement pas comme la plupart. Vous êtes quelqu'un qui voit au-delà de la surface, une véritable exception. Commençons. Prenons du recul et réfléchissons à vos propres rencontres. Réfléchissez à ces moments où vous vous êtes retrouvé pris au piège de relations qui semblaient plus épuisantes qu'enrichissantes. Il ne s'agissait pas seulement de périodes difficiles ou d'une série de mauvaises journées. Il s'agissait d'interactions avec des personnes qui, avec le recul, auraient pu montrer des traits de narcissisme profondément enracinés, le genre de personnes qui prennent sans donner, qui vous laissent épuiser sans savoir exactement pourquoi. Il est assez courant, vous savez, d'entrer dans ces dynamiques sans une compréhension claire de ce qui se passe. Au départ, il est facile de rejeter les comportements perturbateurs comme étant temporaires ou hors du commun. Vous avez peut-être attribué la froideur, les commentaires manipulateurs ou les critiques subtiles à des stress externes dans leur vie, ou même vous êtes blâmé, pensant que vous étiez le problème. Mais le stoïcisme nous apprend à observer non seulement la surface, mais aussi les motifs qui révèlent le vrai caractère. Elle nous incite à voir au-delà des interactions momentanées et à comprendre la nature des gens et nos relations avec eux. Réfléchir à ces expériences d'un point de vue stoïcien peut être incroyablement instructif. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer des difficultés, mais à comprendre la racine de nos perturbations. Il nous demande de réfléchir non seulement à la façon dont nous réagissons, mais aussi aux raisons pour lesquelles nous réagissons comme nous le faisons. Qu'y a-t-il dans ces interactions qui perturbent notre tranquillité d'esprit? Est-ce la peur de la confrontation ou peut-être un besoin profond d'être aimé ou approuvé? En approfondissant ces questions, nous commençons à nous libérer des chaînes de l'approbation et de la manipulation externe. Nous apprenons à répondre à la confrontation avec tranquillité et à accepter la désapprobation des autres sans perdre notre sens de soi. Chaque relation, chaque interaction qui a mis à l'épreuve votre patience et votre paix, vous a également offert une occasion unique d'appliquer la sagesse stoïcienne. Vous avez probablement appris, parfois à la dure, que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre énergie et votre esprit sont mieux préservés pour de plus grandes poursuites. C'est l'essence de la résilience stoïcienne, choisir judicieusement où diriger ses énergies. Pensez à la façon dont le fait de reconnaître et de comprendre ces schémas plus tôt aurait pu changer vos réactions. Imaginez que vous allez de l'avant armé de la sagesse que vous êtes le maître de vos réactions, que vous avez le pouvoir non seulement de survivre à des interactions difficiles, mais aussi de prospérer malgré elles. Les narcissiques, de par leur nature même, sont des experts dans l'art de prendre sans donner en retour dans la même mesure. Ce déséquilibre ne consiste pas seulement à ne pas satisfaire vos besoins émotionnels, mais aussi à drainer systématiquement vos ressources, émotionnelles, mentales et parfois même physiques. Cette prise incessante est enracinée dans leur vision du monde, où les relations ne sont pas des partenariats mais des opportunités d'exploitation. Comprendre cela peut être à la fois dérangeant et instructif. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, et pas seulement pour ce que nous espérons qu'elles soient.
Ce principe s'appelle la discipline de l'ascension, où vous vous entraînez à accepter la réalité des situations et des personnes, en vous débarrassant de vos préjugés et de vos souhaits. Dans le cas des narcissiques, cela signifie reconnaître qu'aucun effort, attention ou compassion ne changera fondamentalement leur comportement. Ils sont poussés par un besoin insatiable d'admiration et d'attention, et rien de ce que vous faites ne peut combler ce vide de façon permanente. Cela peut sembler un peu sombre, mais c'est là que la sagesse stoïque apporte de la lumière dans les ténèbres. Le stoïcisme ne nous demande pas simplement d'endurer de telles relations, mais de comprendre notre rôle au sein de celles-ci. Permettons-nous ce comportement en donnant constamment plus de nous-mêmes que nous ne le devrions? Prenons-nous notre endurance pour de la vertu? Le stoïcisme préconise une réponse mesurée, nous encourageant non seulement à réagir émotionnellement, mais aussi à répondre avec sagesse et prévoyance. Il nous apprend à nous détacher de la nécessité de réparer ou de sauver les autres et à nous concentrer plutôt sur le maintien de notre paix intérieure. En comprenant ces dynamiques, nous pouvons commencer à fixer des limites plus efficacement. Fixer des limites ne consiste pas à changer l'autre personne qui échappe à notre contrôle, mais à changer la façon dont nous interagissons avec elle. Il s'agit de décider ce que vous tolérez et ne tolérez pas, à quoi vous donnerez de l'énergie et où vous tracerez la ligne. Il ne s'agit pas d'un acte d'agression mais d'un acte d'autopréservation et de respect de soi-même. En reconnaissant les modèles typiques du comportement narcissique, tels que leur tendance à manipuler ou à dégrader les autres pour maintenir un sentiment de supériorité, nous nous armons des connaissances nécessaires pour protéger notre bien-être. Nous apprenons à voir à travers le charme superficiel et l'élan initial de l'attention vers les pièges potentiels qui se cachent en dessous. Cette compréhension ne fait pas que nous protéger, elle nous donne du pouvoir. Il nous permet de nous engager selon nos propres termes avec clarté et sang-froid, transformant des interactions potentiellement volatiles en occasion de pratiquer le calme stoïque et la résilience. L'une des techniques les plus puissantes du stoïcisme est la pratique de l'indifférence. Mais clarifions ce que cela signifie, car il ne s'agit pas d'être indifférent ou froid. Au lieu de cela, il s'agit d'être sélectivement indifférent. C'est l'art d'être profondément passionné par certaines choses tout en restant sans attache et indifférent à d'autres qui n'ont pas vraiment d'importance. Pour ceux qui sont empêtrés avec des individus narcissiques, cette pratique stoïque n'est pas seulement utile, elle est transformatrice. L'indifférence dans ce contexte fait référence à un détachement émotionnel des comportements manipulateurs que les narcissiques utilisent souvent pour contrôler. Cela signifie ne pas réagir à leurs provocations, à leurs tentatives de vous appâter dans des disputes ou à leurs efforts pour vous faire douter de votre propre réalité. Imaginez la liberté de ne pas vous sentir bouleversé, en colère ou dérangé par les tentatives de quelqu'un de manipuler vos sentiments. C'est ce que l'indifférence stoïque vous permet d'accomplir. La beauté de pratiquer l'indifférence est qu'elle modifie la dynamique du pouvoir dans vos interactions. Les narcissiques prospèrent grâce aux réponses émotionnelles qu'ils peuvent susciter chez les autres, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou de frustration. Lorsque vous répondez avec indifférence, vous coupez essentiellement l'approvisionnement de ce dont ils ont le plus besoin, l'attention et l'énergie émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de la relation ou de la personne. Au contraire, vous choisissez de ne pas investir vos émotions dans leur jeu. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réponses. La dichotomie du contrôle est un concept central ici, divisant le monde en choses qui sont sous notre contrôle et celles qui ne le sont pas. Vos réactions sont sous votre contrôle, les comportements et les pensées d'un narcissique ne le sont pas. En pratiquant l'indifférence, vous vous concentrez uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Cela permet non seulement de conserver votre énergie émotionnelle, mais aussi d'améliorer votre sentiment de paix et d'autonomie. L'indifférence devient alors une barrière protectrice. Il vous permet de vous engager avec des personnes difficiles sans les laisser perturber votre état émotionnel. Vous pouvez entendre leurs mots, reconnaître les déclencheurs potentiels et choisir de ne pas les laisser vous affecter. Cette pratique ne vient pas du jour au lendemain. Cela nécessite de la pleine conscience, une conscience de soi et une compréhension profonde de vos valeurs et de ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque nous appliquons cette technique stoïque, il est important de se rappeler que le but n'est pas de construire des murs autour de vos émotions, mais de fortifier les portes. Vous décidez quand ouvrir et quand fermer, qui laisser entrer et qui garder à l'extérieur. Cet engagement sélectif garantit que votre bien-être émotionnel est protégé, ce qui vous permet de maintenir des relations sans être compromis émotionnellement. Cette technique stoïcienne n'est pas seulement une question d'introspection, il s'agit de cultiver une compréhension profonde de soi-même et de ses réactions aux stimuli externes.
Il s'agit de reconnaître nos déclencheurs, nos vulnérabilités et nos forces, et d'utiliser ces connaissances pour guider nos réponses de manière plus réfléchie et efficace. Le processus de réflexion nous permet de prendre du recul par rapport aux émotions immédiates d'une situation et de l'évaluer avec une perspective calme et claire. Ceci est particulièrement précieux lorsque vous interagissez avec quelqu'un qui peut manipuler vos émotions. En faisant une pause pour réfléchir, vous vous donnez l'espace nécessaire pour faire la différence entre ce qui est véritablement votre sentiment et ce qui est projeté sur vous. Cet écart entre le stimulus et la réponse est là où réside votre pouvoir. Dans cet espace, vous avez la possibilité de décider comment vous voulez réagir, plutôt que d'être emporté par les impulsions initiales. La conscience de soi va de pair avec la réflexion. Il s'agit d'un dialogue continu avec soi-même sur ses propres états mentaux et émotionnels. Vous sentez-vous anxieux à cause d'une menace réelle, ou est-ce une réaction à la manipulation? Vos réponses sont-elles basées sur des faits actuels, ou sont-elles influencées par des expériences passées? En remettant régulièrement en question vos propres expériences et en les alignant sur vos valeurs, vous commencez à voir des modèles dans votre comportement qui pourraient contribuer à des dynamiques malsaines. Le stoïcisme enseigne que la sagesse vient de l'intérieur, de la compréhension de notre propre nature et de l'alignement de nos actions avec notre esprit rationnel. Plus vous pratiquez la conscience de soi, plus vous comprenez vos valeurs et motivations intrinsèques. Cette compréhension vous permet de naviguer même dans les relations les plus turbulentes avec un sentiment de clarté et de but. Vous apprenez à ne pas prendre les choses personnellement, non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous comprenez que les actions des autres sont souvent plus à propos d'eux que de vous. En termes pratiques, la réflexion et la conscience de soi peuvent être cultivées par des pratiques quotidiennes comme la tenue d'un journal, la méditation ou simplement prendre quelques instants chaque jour pour s'introspecter tranquillement. Ces pratiques aident à renforcer l'habitude d'observer vos pensées et vos émotions sans y réagir immédiatement. Au fil du temps, cela construit une sorte de force mentale et émotionnelle qui est impénétrable au chaos qui pourrait vous entourer. Cette approche stoïque ne vous protège pas seulement contre la manipulation, elle enrichit toute votre vie. Cela améliore vos relations, car vous devenez plus à l'écoute non pas de vos sentiments, mais aussi des sentiments des autres, ce qui permet des interactions plus empathiques et authentiques. Cela aiguise votre prise de décision, car vous n'agissez pas à partir d'émotions fugaces, mais à partir d'un jugement équilibré et réfléchi. En adoptant la réflexion et la conscience de soi, vous ne vous contentez pas de survivre à des rencontres avec des personnalités difficiles. Vous vous épanouissez dans votre vie en général. Vous passez d'une attitude réactive à une attitude proactive, non seulement dans des situations spécifiques, mais dans tous les domaines. Ce changement de perspective est puissant, conduisant à une vie plus épanouissante et contrôlée, où votre tranquillité d'esprit est primordiale et votre bien-être émotionnel est protégé. Cette technique stoïque ne signifie pas résignation ou endurance passive. Il s'agit plutôt de reconnaître et d'accepter ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il nous apprend à accepter la réalité des situations et des personnes telles qu'elles sont, et non telles que nous souhaitons qu'elles soient. Lorsqu'il s'agit d'individus narcissiques, l'acceptation devient cruciale. Cela nous aide à reconnaître que certains traits chez les autres sont au-delà de notre influence. Le besoin d'admiration d'un narcissique, son manque d'empathie ou ses tendances manipulatrices sont des parties enracinées de sa personnalité que vous, en tant qu'individu, ne pouvez pas changer. Cette prise de conscience est libératrice. Cela vous libère de la lutte futile pour changer quelqu'un d'autre, et dirige plutôt votre énergie vers ce que vous pouvez influencer vos réactions, vos limites et votre bien-être mental. L'acceptation dans le stoïcisme signifie également accepter les émotions et les pensées qui surgissent en nous sans jugement. Il nous apprend à observer nos sentiments à propos des actions du narcissique sans nous y emmêler. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais plutôt de les comprendre, d'en reconnaître les sources, puis de choisir de ne pas laisser ces émotions dicter vos actions. Vous apprenez à accepter que même si vous pouvez vous sentir blessé, en colère ou frustré par le comportement de quelqu'un, ces émotions n'ont pas besoin de contrôler vos décisions ou votre vie. Cette approche est stimulante parce qu'elle déplace l'attention des circonstances externes vers la résilience interne. En acceptant que vous ne pouvez pas contrôler les autres mais que vous pouvez contrôler vos propres réponses, vous acquérez un sentiment de paix et de force. Vous cessez de réagir impulsivement aux provocations du narcissique et commencez à répondre à partir d'un lieu de calme et de rationalité. Cela ne vous aide pas seulement à gérer vos interactions avec eux, mais améliore également votre santé mentale et votre bonheur en général. Pratiquer l'acceptation implique également de lâcher prise sur le passé et les scénarios futurs possibles que vous auriez pu imaginer.
Cela exige que vous soyez présent dans le présent, en faisant face à ce qui est directement devant vous. Cela peut être particulièrement difficile lorsque les interactions passées ont été douloureuses ou lorsque vous craignez des manipulations futures. Cependant, le stoïcisme vous dote de l'état d'esprit nécessaire pour affronter le présent avec courage et sang-froid, en faisant confiance à votre capacité à gérer tout ce qui se présente à vous. En termes pratiques, vous pouvez cultiver l'acceptation grâce à des exercices de pleine conscience qui encouragent à vivre dans l'instant présent et à travers la réflexion qui vous aide à reconnaître les limites de votre contrôle. S'engager régulièrement dans ces pratiques améliore votre capacité à vous détacher du désir de contrôler tout ce qui vous entoure, réduisant ainsi les sentiments de frustration et d'impuissance. Lorsque nous discutons de l'autonomisation dans le contexte de la gestion des relations narcissiques, ce dont nous parlons vraiment, c'est de reprendre le contrôle, de contrôler nos émotions, nos réponses et notre bonheur personnel. Le stoïcisme fournit un cadre qui nous aide à comprendre que le véritable pouvoir réside en nous, et non dans les circonstances extérieures ou le comportement des autres. Cette philosophie enseigne que nos propres pensées et réactions sont les seules choses sur lesquelles nous avons vraiment le contrôle, et que les maîtriser est la forme ultime d'autonomisation. En pratiquant le stoïcisme, vous apprenez à garder votre sang-froid, même face à la provocation ou à la tourmente émotionnelle. Il ne s'agit pas de supprimer les sentiments, mais de les comprendre et de les gérer efficacement afin qu'ils ne dominent pas votre sens de soi. Imaginez que vous avancez dans la vie avec un sentiment de tranquillité intérieure qui ne peut être perturbé par des forces extérieures. C'est à cela que ressemble l'autonomisation par le stoïcisme. Il s'agit de construire une force intérieure qui agit comme un tampon contre le chaos du monde extérieur. Vous apprenez à aborder les conflits avec un sentiment de calme, en prenant des décisions basées non pas sur des émotions impulsives, mais sur une pensée rationnelle et une compréhension claire de vos propres valeurs. L'un des aspects clés de l'autonomisation stoïcienne est le concept d'amor fati, ou amour du destin. Cela ne signifie pas d'être passif ou se résigner à tout ce qui se passe. Il s'agit plutôt d'embrasser tout ce qui se passe comme une occasion de grandir et de prouver votre résilience. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, chaque défi, chaque interaction difficile devient une chance de renforcer votre caractère et de réaffirmer votre engagement à vivre selon vos principes. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autosuffisance, de trouver le contentement et l'épanouissement en nous-mêmes plutôt que de dépendre d'une validation extérieure ou des circonstances. Dans les relations avec des personnes narcissiques, cela peut être incroyablement libérateur. Plutôt que de vous laisser prendre à essayer de plaire à quelqu'un qui ne sera peut-être jamais satisfait, vous vous concentrez sur le respect de vos propres normes et la recherche de l'excellence personnelle. En termes pratiques, l'autonomisation par le stoïcisme peut être nourrie par des pratiques quotidiennes telles que la méditation, la lecture réfléchie et la tenue d'un journal. Ces activités aident à consolider les principes stoïciens dans votre vie quotidienne et vous rappellent constamment votre capacité à gouverner votre propre esprit et vos émotions. Ils servent également d'outils d'autoréflexion, vous permettant de suivre vos progrès et de rester aligné avec vos valeurs les plus profondes. L'autonomisation par le stoïcisme consiste en fin de compte à réaliser que vous êtes l'architecte de votre propre réalité. Il s'agit de comprendre que même si vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous pouvez contrôler la façon dont vous interprétez et réagissez à ces événements. Grâce à cette prise de conscience puissante, vous parvenez non seulement à naviguer plus efficacement dans les relations narcissiques, mais vous améliorez également tous les autres aspects de votre vie. Vous vivez avec intention, dignité et un sens profond de vos propres capacités, libre de l'influence indue de la négativité des autres. C'est une véritable émancipation, et elle est disponible pour quiconque est prêt à embrasser la sagesse du stoïcisme. Alors que nous terminons aujourd'hui, rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est une pratique quotidienne de maîtrise de soi et d'autonomisation. Embrassez ces enseignements et observez la transformation se dérouler en vous. Merci de faire partie de ce voyage avec le journal stoïcien. Pour plus d'informations sur la façon de vivre une vie stoïque, n'oubliez pas de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran. Restez fort, restez sage et continuez à cultiver le calme intérieur. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.